Salut à tous, c'est Draza et on se retrouve pour un nouvel épisode de Medieval, l'avant-dernier pour la campagne. Parce qu'on aura fait pas mal de routes quand même depuis le départ. Et on n'a pas encore tous les trophées, on en a presque tous. Ça va être assez short pour la fin, surtout pour Bourse la Vide. Après, ça, je vous invite à le faire sans, sans forcément que moi je le fasse. Voilà, sans que ce soit moi qui le fasse, parce que comme ça, en fait, enfin, je vais pas refaire des niveaux en boucle juste pour gagner des pièces, hein. C'est voilà. Moi personnellement, je l'ai déjà depuis longtemps parce que j'ai refait plein de niveaux pendant que je ne filmais pas. Alors voilà. Alors, il y a aussi le livre de Mortaine que j'ai pas forcément fait. Ça c'est l'arme, ouais. Du pêcheur, tout ça c'est au niveau village endormi, c'est marqué en dessous. Je me rééquipe le bouclier quand même parce que j'avais oublié ça. Alors normalement, je vais remettre ma hache. Hop, on va les reprendre. Voilà, il y a des pièces là. Je le note quand même, mais voilà. De toute façon, je pense que voilà, vous l'avez atteint aussi depuis un moment. Normalement, si vous avez suivi comme je fais. Alors, on va lire le livre d'abord. Alors, les gentils, on les a tous. C'est les ennemis. Il nous en reste plus beaucoup. Et les boss aussi. Voilà, on y est. D'une fidélité sans faille, ces gardes zombies continuent à protéger le roi Pérégrin. Surtout ne leur dis pas qu'il est mort. Le choc serait beaucoup trop violent. Affublés de tout petits bras, ces soldats sont obligés de lancer leurs armes. Les golems de pierre étaient jadis le nec plus ultra en matière de sécurité domestique. Et le roi Pérégrin fut l'un des premiers à en acheter. Quand une nouveauté arrive sur le marché, ce n'est pas pour rien qu'on déconseille les modèles de première génération. Quand les golems se sont mis à tout fracasser sur leur passage, le fabricant a dû procéder à un rappel de produit. Malheureusement, le roi Pérégrin a manqué l'avis de rappel, du fait de son décès. Et ces golems continuent de garder et de fracasser. Jabberwocky. Il y a bien longtemps, un sorcier du nom de Mazoc le Gaffeur se retrouva en possession d'un œuf de dragon. À cette époque, le roi avait donné au maladroit sorcier de trouver une solution magique à la terrible famine qui rongeait Galomère. Si seulement les poules maigrichonnes du royaume pouvaient pondre des œufs aussi gros que ceux d'un dragon. Se dit Mazoc, qui mobilisa ses compétences approximatives pour transformer l'œuf. Quelques jours plus tard, le royaume était sauvé. Sorti de sa coquille, le poulet dragon, aussi connu sous le sobriquet de Jabberwocky, s'avéra aussi féroce qu'un dragon, aussi demeuré qu'une simple volaille. Hors de contrôle, il décima une grande partie du royaume, tant et si bien que les maigres récoltes suffirent à alimenter les survivants, portant le deuil de leurs chers disparus. Le Jabberwocky fut finalement chassé des contrées par Dirk, le dévoué, venu lui rentrer dans l'art avec son épée magique. C'est pas cool qu'il la lise pas cette partie parce qu'elle est méga grande en vrai. Ces lâches ont un penchant naturel pour le pillage. Ils ne se plaignent jamais, même quand ils doivent nettoyer les poulaines. D'une obéissance aveugle, ils refusent même de revenir à la vie, à moins qu'on ne leur en donne l'ordre. Ces squelettes sont les bras droits du capitaine, même si eux-mêmes n'ont plus de main droite. Pourquoi le capitaine les a-t-il choisis? Parce qu'ils ne sont pas une menace pour lui.
Un fantôme, un squelette et un pirate tout à la fois. Parfaitement. Et ce n'est pas tout. Ce monstre 3 en 1 est si terrible qu'il lui a suffi d'une seule mutinerie pour être promu capitaine. Les autres pirates ne lui arrivent pas à la cheville. En même temps, vu sa taille, ça ne m'étonne pas. Bah moi j'ai essayé hein, mais ça veut vraiment pas lire donc je sais pas si c'est un bug ou si c'est vraiment dans dans le truc même, ça n'a pas été fait. Alors, hop, on continue d'agrandir notre livre, on a bientôt fini, de toute façon on finira dans le dernier niveau, hein. On n'aura pas le faire dans le dernier niveau, dans le dernier, oui dans le dernier niveau. Hop. Ce niveau est en vrai, il paraît simple mais il est super dur. Eux ils font rien du tout, c'est pas eux qui font mal, c'est... Hop. On peut pas l'avoir, il est caché derrière la porte. Hop. Voilà, c'est ça, c'est cette créature là, qui fait trop mal. On électrocute mais ça fait perdre beaucoup plus de vie que notre électrocutation. Électrocution à nous, pardon. Électrocutation, c'est pas français ça. Grâce à la magie noire qu'il appelle science, Zarok a mis au point un procédé basé sur la mesure mécanique du temps. Les entrailles de ce chronographe sont d'une complexité diabolique. Surveille les pendules volantes et prépare-toi à régler les aiguilles de la grande horloge. Alors ici, voilà, il va falloir récupérer l'avant-dernière fiole, mais de toute façon on aura la dernière fiole aussi dans cette vidéo, hein, parce qu'on aura le 20e calice, donc voilà, on aura un trophée supplémentaire, mais il faut surtout pas l'oublier. Alors ne regardez pas l'heure précisément pour éviter d'aller voir l'heure de l'horloge, parce que l'heure change à chaque niveau, ce n'est jamais la même, vous pourrez le voir, de toute façon je vous montrerai, je pense qu'on va devoir retourner dans ce niveau là pour faire l'âme charitable. Je me suis trompé d'ailleurs, je me suis inversé. Hop. Voilà, donc bah on peut pas y aller ici, on peut pas y aller tout de suite, c'est juste pour vous montrer hein, mais il y a un champ de force. Voilà qu'il faudra débloquer. Alors on va aller par ici d'abord, je vais faire le tour du machin pour récupérer la pièce violette qui est derrière la porte. Alors les autres petites horloges là, on peut pas les tuer. C'est en fait, bah de toute façon vous le saurez dans le livre, hein, mais ils sont pas offensifs. Ça je déteste parce que la plupart du temps je meurs parce que je me fais pousser dans le vide. Là-dedans il y a quoi, un bouclier? Ouais, voilà, ça change pas. Hop. Voilà, c'est ça qu'on veut. Très bien que tu sois caché. Vous avez vu comment c'est très efficace cette épée bleue quand même, comparé à la première fois. Avec la petite épée, on galérait à le tuer. Alors, je suis un peu trop loin, je vais peut-être pas pouvoir y aller. Non, c'est des cerveaux. Hein. D'ailleurs, comptez bien les cerveaux, parce que ce sera pour beaucoup plus tard, mais il faudra les compter. Pas dans ce niveau-là, dans un autre niveau, dans une autre vidéo. Combien il y a de cerveaux et combien il y a de champs de force. Hop, voilà, il veut combien lui? Ok, donc OS c'est 2. Ça c'est pas mal qu'ils aient fait les horloges aléatoires, ça change un peu. Puis comme ça on est obligé quand même d'aller vérifier. C'est pas ah bah ça sert à rien de regarder, on sait déjà ce chiffre là. Hop, c'est cool. Ascenseur pourri. Oh là, j'ai chaud. Je vais détester ce passage là-bas. Oh, tiens, génial, je savais qu'il allait le prendre. Celui-là, allez, c'est parti. On se fait pas avoir. Voilà, bah exactement, bah c'est ça en fait. C'est ça qui m'arrive tout le temps. C'est tout le temps. Voilà, je meurs tout le temps pour ça.
On le tue. Ah, il y a une âme là-bas. Je sais pas si vous l'avez vu. Hop, je tue les là-bas parce que ça va me piquer trop de vie. Alors. Sir Sloan, pourfendeur de dragons. Sais-tu combien de dragons j'ai pourfendu? Eh bien, aucun. On va y remédier. En route, les statues de dragons chez Zarok. Bon, je vais essayer de faire une voix différente pour chaque âme, hein, parce qu'elle parle pas. Alors le principe est simple ici, il faut décaler ça vite fait, j'ai pas eu le temps. Pas le temps. Alors, il faut le mettre entre toutes. Mais on peut le faire que quand le champ de force n'est pas lancé, voilà. Hop, ça c'est bon. Et lui maintenant. Hop. Voilà. Et ça brise le diamant et ça brise tous les champs de force qu'il y a autour. Alors, hop. Hop, j'ai failli tomber. Il m'attaque déjà lui. Ah, je les déteste, ils bouffent énormément de vie. Je vais encore mourir. Voilà, je le savais, de toute façon je fais que ça. Bon, cette fois-ci je meurs pas. Voilà. Vraiment, il y a une question de timing que je n'ai pas parce que le temps entre... On va tuer d'abord. Le temps que je... Cette appuie sur le... forteresse de métal abrite le chariot magique que Zarok appelle bizarrement un train. Le chemin qu'il emprunte conduit au repère du sorcier et franchit plusieurs portes qu'il te faudra ouvrir lors de haltes forcées. Alors tu vois où je veux en venir? Monte à bord du train, ouvre les portes en chemin et rends-toi au repère de Zarok. Je sais plus... Ah oui, il y a un timing en fait où le temps que j'appuie sur le bouton, il faut que j'appuie 2 fois déjà pour qu'il court. Et je me prends que des dégâts tout le temps. Je vais encore mourir. Ils nous expulsent dans le vide direct et bon, je prends des coups alors. Alors eux, ils sont... C'est pareil, ils sont horribles aussi. On a combien de géocalices? Je sais plus. Un tour là-bas. Ah oui, j'ai la fiole à récupérer. Je vais le faire maintenant. Récupérer l'avant-dernière fiole avant le trophée. J'ai plus combien c'est. Hop. Pleine de vie. Voilà, c'était ça. Je serais au four. Trou de mémoire là. Alors, ensuite, direction. Let's go. Ah, je me prends des dégâts, génial. Alors. Non, j'ai que 58, donc faut que j'avance plus loin avant d'y arriver. Donc faut continuer par la route là-bas, là où j'ai tué les 2 gardes à l'entrée. C'est pas celui-là, c'est lequel que j'ai, c'est le vert. Ah c'est ça. Le vert.
Voilà, on peut pas y aller comme ça à pied, il faut qu'on utilise le train. Pour ça, il faut déplacer la plaque. Qui est... Ah non, on peut pas y aller, non. Je vérifie hein, parce que des fois j'ai un trou de mémoire. Alors, on va pousser ça. Désolé, j'ai eu un problème de casque. Voilà, ça va mieux maintenant. Alors, donc je disais on pousse pas là, plus loin. Pour aller sur l'entrée verte. C'est parti, nous y allons. Hop. Là. On tue tout le monde, on prend les pièces. Prends les pièces. Prends les pièces. Mourir. Voilà, vous allez mourir. C'est bon. Hop. J'ai le plein partout. De toute façon, j'ai que de la vie qui me manque. Et encore, ça va. Je trouve que je m'en sors pas trop mal parce que d'habitude, je prends plus que ça. Je crois que c'est grâce aux fioles. La fiole, elle redonne toute la vie entière. Ça, c'est bien ça. Hop, direction de l'autre côté maintenant. On ouvre la porte. Alors, le train, on va le passer par là. Désolé si vous entendez des vibrations de téléphone depuis tout à l'heure, je me fais harceler. C'est les médias, ils veulent encore des informations sur ma popularité. Non, je rigole. Ah bah tiens, voilà, je dis n'importe quoi, je meurs. Voilà, c'est le karma, ça m'apprendra à dire n'importe quoi. Non mais c'est vrai que c'est chiant, je pense que je vais me mettre en mode avion. Alors, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Quel calice, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, 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 toi tu crèves. Hop, et une porte. Il faut ouvrir les deux, donc il faut faire l'autre côté maintenant. Est-ce que je vais faire le plein? Est-ce que je vais être à 100%? Je suis sûr que non. Et voilà, je suis pas à 100%. Presque, mais pas. Alors, pareil, là, on vous tue. C'est pour le fun, mais bon, vu que vous êtes pas très gentil, ben, bon, je vous tue quand même. Hop, et voilà. On va pouvoir partir d'ici. Et aller encore une fois sur comment la dernière fois dans le hall des héros. J'ai rien oublié. Ah bah si, je dois aller récupérer le calice. Ah génial. Je vais encore mourir. Je m'en doutais. De toute façon,
J'arrive vraiment pas à ce niveau. C'est chiant. Ouais, je suis pas dedans là. Il n'y a pas de moyen de les tuer, sinon je l'aurais fait depuis longtemps. Il est là-haut. Ah. Alors, où allons-nous? Au dernier niveau. Ah, d'abord on va lire le petit livre. Nat, tous les gentils. Ah non, c'est les ennemis. Le temps ne fait pas que s'écouler, ils volent aussi. Avec leurs aiguilles, ces maudites horloges égrènent les minutes de ta vie. Leur cadran te dévoilera sans sourciller l'heure de ton trépas. Rien que tu ne saches déjà, donc. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer à quoi peut bien servir un œil volant sans cerveau volant et sans bouche volante pour raconter ce qu'il a vu? Ah, remarque, ça explique sûrement pourquoi ces choses essaient juste de te carboniser. Ouais, bah je les déteste ces yeux. La dernière fois qu'on va dans le hall des héros, profitez-en de la décoration. Tu ne nous avais pas habitués à ça. Ta destinée te réserve peut-être une place de héros. Peut-être pourras-tu vaincre Zarok. Le peuple de Galomère ne saura peut-être jamais rien de tes erreurs passées, et on se souviendra de toi uniquement comme d'un héros. Ton temps en exil est terminé. Bienvenue dans ta nouvelle patrie, Sœur Tan Fortesque. Ah, ça y est, ça y est, on a fini. Enfin, on a fini. Tous les godets sont réunis. C'est trop beau. Et même la statue, ça y est, elle est arrivée. Ça fait plaisir quand même. Hein. Alors là où c'est dommage, c'est qu'ils sont tous en humain et nous on est juste en squelette. Ils auraient pu le faire à la fin en squelette, enfin en humain, et comme ça on aurait pu voir à quoi il ressemblait, même si on voit juste, pas forcément juste son casque. Daniel, grâce à Dieu, tu es sauf. J'ai un cadeau pour toi, mais malheureusement, je ne peux pas dire en quoi il pourra t'être utile. Et voilà, on a le trophée. Un mort plein de vie. Et là on a fini. C'est le moment de déchaîner sa haine. Trophée roi des godets obtenu aussi. On peut tout faire maintenant. On peut foutre le souk. Voilà. C'est bon, c'est strike. Allez, hop, j'ai tout mis par terre là. Non, il me reste 2. Hop, c'est bon. J'ai assez. Voilà. C'est fini. Oh non, je vais refaire un tour quand même parce que en vrai, c'est la dernière fois quoi. Ça fait quelque chose. C'est fou. Émotionnellement, c'est dans un jeu, tu te dis que c'est bientôt la fin alors que tu l'as surkiffé. Tu fais waouh. Je suis déjà là quoi. Enfin bon. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et mettre la petite cloche, ça me ferait super plaisir. Et on se trouve la prochaine fois pour le dernier épisode, enfin, dernier niveau de Medieval. C'était Draza et on se dit à la prochaine.